c'est que la liste verte? En fait, la liste verte, c'est parti d'une idée de valoriser les aires protégées qui travaillent bien. Qu'est-ce que c'est que bien travailler pour une aire protégée? C'est avoir une bonne gestion et une bonne gouvernance. Donc la gouvernance, on a expliqué ce que c'était la bonne prise de décision, qu'elle soit transparente et qu'elle implique tous les acteurs impliqués. Parce qu'il existe déjà des labels, comme le patrimoine mondial par exemple, mais ce patrimoine mondial reconnaît des valeurs intrinsèques à l'aire protégée, mais ne va pas reconnaître la manière dont elle travaille. Et la liste verte, en fait, c'est justement pour valoriser ces aires protégées qui n'ont pas forcément des valeurs importantes, mais qui travaillent très bien et qui peuvent servir d'exemple à d'autres aires protégées qui souhaitent progresser. Et donc, en mettant ces aires protégées sur un label qui va les valoriser au niveau mondial, parce que c'est un processus mondial, d'autres aires protégées qui sont dans des contextes ailleurs dans le monde ou même dans un même pays peuvent profiter de ces expériences et ensuite profiter d'échanges, d'informations, de formations entre aires protégées sur le terrain. Et comment le Papaco s'est préparé pour lancer cette liste verte en Afrique? Donc le Papaco a choisi le Kenya comme site pilote pour représenter le continent africain. Et donc au Kenya, on a mis en place un groupe d'experts qui est chargé de piloter ce développement de cette liste verte, donc d'identifier d'abord des sites avec lesquels travailler, ensuite aller sur le terrain pour travailler avec ces sites, ces gestionnaires d'aires protégées et identifier et mesurer les standards qui vont permettre de faire partie de cette liste verte ou pas. Et donc maintenant on en est au stade où 2 aires protégées ont été identifiées, ont suivi le processus jusqu'au bout et vont être présentées donc, pour être peut-être nominées à Sydney au Congrès mondial des parcs en novembre. L'efficacité de la gestion intervient... Alors qu'est-ce que c'est que l'efficacité de la gestion des aires protégées? Ça intervient à 2 niveaux. Un niveau local, au niveau de l'aire protégée elle-même, ou bien on peut s'intéresser aussi à un réseau d'aires protégées, et donc là on est au niveau national. Le Papaco a pas développé des outils, mais a adapté les outils qui existaient déjà, comme le MET, le RAPAM et l'IOH, et a appliqué ces outils donc sur le terrain, soit au niveau local pour le IOH et le MET au niveau des aires protégées, ou bien au niveau national pour le RAPAM, et les a adaptés en fonction des attentes aussi des gestionnaires des parcs et puis des gestionnaires au niveau des institutions de gestion nationale des aires protégées, pour qu'ils puissent répondre à leurs attentes, l'efficacité de l'évaluation l'efficacité de la gestion, pardon, c'est comment analyser la gestion, comment elle est faite pour identifier les problèmes et pouvoir y apporter des réponses. Donc on a adapté ces outils pour que les gens puissent les utiliser facilement, de manière répétée, donc annuellement si possible, et répondre à leurs besoins d'adaptation de leur travail au quotidien.